commencer, merci déjà d'être présent ce jour et d'être donc avec nous pour ce webinaire avec notre partenaire Yara. Bonjour Chloé, merci d'être là également. Bonjour, merci. Aujourd'hui, nous allons donc vous expliquer, vous raconter un petit peu l'histoire du BIM et la réalité augmentée de par nos expertises respectives avec Yara, qui est donc un de nos partenaires PropTech, en ce 14 juin. Chloé, je te propose de passer à la slide suivante pour vous parler un petit peu déjà du programme de ce jour et donc de la thématique qui tourne autour du BIM et donc de la réalité augmentée, notamment sur la partie des travaux et donc une meilleure gestion, d'où la thématique d'une gestion optimisée des travaux sur site, puisque sur le terrain également, c'est tout aussi important qu'une fois que nous sommes rentrés de ces journées sur site. On va présenter bien sûr brièvement les sociétés J-Expertise et Yara. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, faire une présentation assez synthétique des sociétés. Ensuite, nous aurons une démonstration de Horus, qui est donc la solution de Yara que Chloé nous fera au travers donc de vidéos et bien sûr des cas d'usage pour que vous puissiez vous projeter et en fonction des cas d'usage, puisque au-delà du fait que nous sommes sur une phase du cycle de vie du bâtiment bien précise, nous n'avons pas tous les mêmes problématiques et donc pouvoir avoir des cas d'usage distincts permet de se projeter et donc d'évoquer des thématiques différentes. Sur la slide suivante, nous allons commencer du coup par évoquer la société donc J-Expertise. Je vais en parler en 5 petites minutes chrono pour éviter de prendre trop de temps, mais c'est important aussi de raconter la genèse et donc l'historique de la société qui est effectivement aujourd'hui un groupe d'ingénierie, historiquement cabinet de géomètres experts, mais plus que maintenant, puisque au travers de ces 3 départements, alors je vais commencer par la droite avec le département immobilier qui représente l'ingénierie topographique et foncière, où vous retrouverez donc bien sûr principalement notre cœur de métier, donc les prestations de géomètres, géomètres topographes, géomètres experts bien évidemment, une partie sur les diagnostics immobiliers réglementaires, l'amiante, le plomb, tout ce qui est diagnostic, donc avant travaux, avant démolition, mais aussi avant vente. Donc l'ensemble des diagnostics, le DPE bien évidemment, qui est aujourd'hui très en vogue, j'allais dire, avec les réglementations qui ont été mises en place, et également de la détection des réseaux, donc tout ce qui est détection en souterrain, les réseaux d'électricité, d'eau, notamment dans le cadre de réhabilitation et de travaux. Vous avez un deuxième département qui est davantage focus sur l'ingénierie de la construction, où vous retrouverez donc une expertise sur de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'œuvre d'exécution, une partie plus sur le génie urbain et la VRD, puisque nous avons des spécialistes bâtiments et des spécialistes VRD, donc voirie réseaux divers, j'allais dire les environnements à bâtiment, et les audits qui reprennent donc les audits énergétiques, les audits décrets tertiaires, investisseurs également, les plans pluriannuels de travaux pour pouvoir budgéter donc ces travaux à court, moyen et long terme. Donc on va être davantage sur la partie construction et environnant du bâtiment, donc ça se complète bien avec la partie immobilière qui va davantage se concentrer sur le bâtiment lui-même et ses intérieurs. Et vous avez donc un troisième département qui est le département PropTech, qui est donc davantage sur l'ingénierie de la donnée immobilière. Donc là, le sujet principal, c'est la data, la donnée, au travers, j'allais dire, 3 services différents. Le BIM, bien évidemment, on va en parler aujourd'hui. On a j'allais dire, la capacité, le savoir-faire sur la production graphique, donc la production de maquettes 3D sur laquelle Yara s'appuie notamment pour la visualisation et donc le traitement de la donnée, et aussi l'accompagnement plus intellectuel, j'allais dire, la prestation d'accompagnement de la MOBIM et du BIM management. Enfin, on a ces 2 derniers services, 2 dernières offres, SwapMap et l'Atlas patrimonial, où on va toujours mettre au centre la donnée immobilière au travers des services de numérisation, au travers aussi un écosystème de partenaires que nous avons monté, dont Yara bien sûr fait partie. On a souhaité s'allier avec des experts de la donnée immobilière, des personnes éditeurs de logiciels qui vont pouvoir donc traiter de la donnée dans différentes phases de cycle de vie du bâtiment et de différentes manières au travers de différents aussi appuis. Ça peut être du plan, ça peut être de la maquette, en tout cas plein de manières de pouvoir centraliser et fiabiliser la donnée dans nos systèmes d'information qui est très important. Et la
l'Atlas patrimonial, qui est donc une plateforme que nous développons en interne avec un premier volet sur les diagnostics. Et donc, pour notre client, ça va lui permettre de pouvoir centraliser l'ensemble de ces données diagnostiques. Et cette plateforme va se positionner comme un réel outil de décision, d'aide à la décision, pour pouvoir avoir une vision plus macro sur l'ensemble du patrimoine immobilier. Voilà, bien sûr, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat ou par mail. Je n'ai pas souhaité m'étaler de trop pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et bien sûr, SwapMap, donc je l'ai davantage décrit sur cette slide où on va reconnaître 5 mots clés, où d'ailleurs je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais toujours pour avoir de la donnée carto qui est garantie, employable, et donc employable via différents formats. Je parlais de plan 2D, je parle de maquette 3D, mais aussi accessible à travers nos plateformes, mise à jour bien sûr, puisque c'est important d'avoir de la donnée mise à jour, surtout quand c'est exploité dans ces systèmes. Donc on vient mettre à jour la donnée au sein du groupe et connecter au travers de toutes les plateformes que nous pouvons avoir, entre guillemets, au travers de nos partenaires et de la classe patrimoniale. Merci Chloé. Bien sûr, on a une équipe dédiée avec, vous voyez ici le directeur général de la société, moi-même, et puis le directeur du département immobilier, Olivier Minot, qui chapeaute donc toutes les prestations qu'on a pu décrire, que ce soit les prestations cœur de métier, historique, donc métier de géomètre expert, mais bien sûr aussi toute la dimension BIM de production graphique. Et donc là, on va être sur les dimensions dont on va parler juste ensuite avec Chloé. Ok, donc bonjour à tous, moi c'est Chloé, je suis Chief of Staff chez Yara. On est une petite équipe avec Nicolas Mariotte comme président et deux techs, Valentin et Théo. J'aime bien commencer par faire un petit quiz pour un peu mettre en valeur les problèmes qu'on rencontre chez le BIM. Donc, je vous laisse répondre si vous voulez bien avec les petits emojis que vous pouvez trouver dans le chat. Donc, vous pensez que ça coûte combien la non-qualité dans le bâtiment par an? Et on voit d'ailleurs qu'il y a des gros écarts sur les 3 choix, 100 millions, 1 milliard, 10 millions. Donc effectivement, moi-même, je vais me prêter au jeu parce que je n'ai pas toutes les... Je vais voter aussi à travers les émoticônes. Alors, je ne vois pas du tout les réponses, en fait. Ok, j'ai vu des pouces et en fait, c'était 10 milliards. 10 milliards, ça représente 10% du chiffre d'affaires du secteur et c'est dû principalement aux malfaçons, à la non-conformité et au retard. Et une deuxième petite question, c'est vous pensez que le pourcentage des coûts de la vie complète d'un bâtiment, vous pensez que c'est quoi, pardon, le pourcentage des coûts de la vie complète d'un bâtiment qui sont affectés à l'exploitation maintenance? Donc, c'est-à-dire sur un coût global, on va dire qu'on va répartir un pourcentage du budget, du coût de la vie complète d'un bâtiment, notamment sur l'exploitation maintenance. J'imagine d'abord, il y a la conception, il y a la construction, et derrière l'exploitation maintenance. Et c'est vrai que moi, dans mon discours, d'ailleurs, et je ne vais pas le dire, je vais juste voter, et je vais d'ailleurs voter comme Eric, parce que dans mon petit discours, c'est vrai, je donne une stat, mais je vais t'écouter, Chloé, voir si la stat que je donne n'est pas erronée. Bah, du coup, non, c'était bon, c'était la bonne, donc ça fait quand même 75%. Énorme. C'est énorme et c'est dû, en fait, l'accès à la documentation sur site à jour est encore trop limité pour les exploitants. Du coup, ça va accroître les délais d'intervention et ça va affecter la qualité des décisions prises. Et en réponse à ces deux gros problèmes, on a créé Yara, et avec surtout la solution Horus, qui va venir fiabiliser vos données BIM sur le chantier et rendre plus efficaces les équipes sur site. Le fonctionnement de Yara, il est plutôt simple. En fait, vous allez venir mettre vos maquettes 3D sur la plateforme cloud. Ensuite, vous allez directement pouvoir les récupérer sur votre tablette ou votre téléphone sur site. Et grâce à la technologie de la réalité augmentée, vous allez pouvoir comparer la maquette 3D avec le réel.
Le principe de la réalité augmentée, ça peut faire peur un peu ce mot, mais en fait, c'est très simple. Vous avez d'ailleurs pu le voir avec l'application Pokémon Go, je ne sais pas si vous vous en rappelez, où il y a des petits Pokémon qui se mettent dans votre environnement, ou sinon avec les filtres Snapchat qui vous fait des têtes super rigolotes juste en prenant des photos. En fait, la réalité augmentée, ça va juste nous permettre d'interagir grâce à un appareil avec des éléments virtuels placés dans le monde réel. Horus, elle est présente dans tous les domaines d'intervention, que ce soit la conception, l'exécution ou l'exploitation maintenance. On est en train de développer encore plus en ce moment notre maintenance, enfin Horus pour la maintenance. Et je vous propose de vous montrer nos fonctionnalités phares. Donc déjà, on a la fonctionnalité propriété. C'est très simple. En fait, quand vous allez avoir votre maquette sur votre téléphone et vous allez pouvoir cliquer sur tous les éléments du BIM et après avoir accès à toutes les propriétés qui sont stockées dans le BIM. Donc, voilà. Après, pour vous montrer comment on passe en réalité augmentée, je vous propose une petite vidéo. Donc, le passage en réalité augmentée, on va se positionner dans la maquette. Là, j'ai montré pour passage en réalité augmentée sur LiDAR. Donc, en fait, on va cliquer sur 2 murs et un sol. Et après, ça va nous diriger vers la caméra. On va se mettre face à un mur, cliquer dessus, face au deuxième, cliquer dessus, puis face au sol et cliquer dessus. Hop. Et là, on va être directement en réalité augmentée à la bonne échelle. Et on va pouvoir jouer avec la transparence. Bon, je tiens à dire quand même que j'ai fait cette vidéo dans mon bureau et que ce n'était pas la maquette de mon bureau, donc il n'y a pas de poteau. Mais au moins, vous pouvez voir un peu comment ça fonctionne. Et voilà. Donc, je me permets de rebondir, Chloé, le fait de reprendre ses repères sur le mur et le sol, c'est d'avoir cette, j'allais dire, cette représentation et ce géoréférencement et vraiment que ça puisse se caler parfaitement avec la réalité. Exactement, exactement. C'est avec, là, c'est avec le principe du LiDAR que j'ai montré, mais on peut aussi le faire avec l'ARKit qui va prendre vos données X, Y, Z, en fait, et vous allez juste faire des traits sur le sol. D'accord. Voilà. Cette réalité augmentée, on peut l'associer à un point de vue. Donc, je vous propose une autre vidéo pour voir ça. Donc, en fait, le point de vue, vous êtes en réalité augmentée. Vous allez créer ce petit point de vue, lui donner un nom. Moi, je l'ai appelé RA. Ensuite, vous allez pouvoir accéder à ce point de vue en quittant l'application, votre réalité augmentée. C'est-à-dire que vous avez juste à cliquer et ça va scanner autour de vous. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un petit glitch. En fait, ça s'est recalé automatiquement. Et là, vous êtes directement en réalité augmentée. Cela, ça va permettre d'avoir, de ne pas forcément avoir une formation très poussée sur Horus et de pouvoir être en réalité augmentée en un clic, en fait, au lieu de 3. En plus, ce point de vue, vous allez pouvoir l'associer à un QR code. Donc, si je résume les 3 premiers points, à la fin, vous vous calez une seule fois en réalité augmentée, vous créez votre point de vue, vous l'associez à un QR code, et à la fin, vous avez juste à scanner votre QR code et vous serez directement en réalité augmentée au bon endroit et à la bonne échelle. D'accord, donc c'est un paramétrage, j'allais dire, en plusieurs temps et à la fin, il y a le QR code qui permet après d'avoir directement la réalité augmentée à la bonne échelle. Exactement. Donc ensuite, on a le suivi d'avancement. J'ai encore une petite vidéo pour le suivi d'avancement. Ouais. Donc le suivi d'avancement, en fait, ça va juste permettre de suivre l'avancement de votre chantier. On fonctionne avec un code couleur. Donc là, par exemple, j'ai fait un suivi d'avancement pour les portes. J'ai mis faits, affaires et problèmes. Vous pouvez mettre autant de points que vous voulez avec les couleurs que vous voulez. Et en fait, vous allez venir sélectionner un élément et indiquer s'il est fait, s'il est à faire ou s'il a un problème. Vous allez pouvoir rajouter des filtres qui vont vous permettre de visualiser tous les éléments ou les visualiser un à un. En plus de ça, vous allez pouvoir prendre des captures, des photos, faire des annotations sur les photos et vous récupérez tout ça sur notre plateforme web sous forme d'un Excel. Ensuite,
Petite question, Chloé, excuse-moi, je me permets de te couper. Est-ce que tu peux faire des annotations sur le terrain sans avoir de connexion de réseau? Et une fois que tu rentres au bureau, ça s'est mis automatiquement? Oui, en fait, Horus, on a besoin du réseau juste pour télécharger une première fois nos maquettes. Ensuite, vous pouvez l'utiliser totalement sans réseau. La seule chose, c'est que vous n'allez pas pouvoir exporter de la tablette à l'ordinateur, à la plateforme web sans réseau. Il va juste falloir, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous arrivez dans votre bureau avec Internet et ça s'exporte vers votre plateforme. Ok, nickel. Voilà. Après, on va voir pour le BCF. Donc, le BCF, je sais pas si vous avez l'habitude de travailler avec. En fait, vous pouvez créer des BCF directement avec Horus. Donc là, par exemple, je vais créer un BCF pour une salle. Et je vais prendre, par exemple, une capture. Je vais annoter ma capture avec un petit rond. Ça, c'est ma capture de maquette. Je vais pouvoir mettre un titre. Mais aussi un destinataire, un statut, des notes dessus, une date d'échéance, ainsi que des commentaires. Je vais pouvoir ajouter autant de photos que je veux. Et des photos du réel, des photos avec la comparaison réalité augmentée maquette et annoter tout ça. Et ensuite, je vais pouvoir recevoir déjà un format PDF, un format BCF, mais en plus un format PDF, mais en plus je vais pouvoir aller géoréférencer sur ma maquette. Mon BCF est géoréférencé sur ma maquette. Je ne sais pas si vous avez pu voir. Hop, je suis allée un peu trop loin. Voilà, juste là, vous pouvez voir qu'il est géoréférencé sur la maquette avec son numéro. Et le BCF, il va être sous le PDF du BCF va être sous cette forme. Donc, vous allez avoir une page de présentation. J'ai pas mis, mais vous avez aussi une sorte de mini tableau qui va un résumé. Vous avez un résumé avec des photos de chaque BCF que vous avez fait. Et ça va se mettre pour un seul BCF, par exemple, comme ça, la date de création, le statut, la priorité, le type, la date d'échéance, ainsi que les commentaires qui ont pu être faits avec photo ou non. J'allais dire, c'est des fiches récap de chaque BCF finalement intégrées dans la maquette afin de pouvoir avoir davantage de détails et de les avoir en amont stockés, quoi. C'est ça, en plus d'avoir le format BCF classique. Enfin, pour la dernière fonctionnalité que je vais vous présenter, c'est le pathfinding. Donc, en fait, le pathfinding, c'est le Google Maps d'Horus. Parfois, on a des très grands chantiers et on ne sait pas trop comment se diriger d'un point à l'autre. Et du coup, ça va faire un tracé bleu qui va être représenté en réalité augmentée, en vue subjective ou en vol libre. Ce tracé, il va pouvoir vous faire la direction pour aller d'un point à un autre. Et voilà. Et imaginons, par exemple, vous voulez aller d'un point de vue à un autre. Vous pouvez cliquer sur le premier point de vue, sur le deuxième, ou sur votre position actuelle, ou aller vers un BCF. Voilà. J'allais dire d'où l'intérêt d'avoir des données et des maquettes à jour, puisque notamment quand on se déplace et qu'on a des maquettes avec donc peut-être des portes, des cloisons qui se sont déplacées, qu'on souhaite se déplacer et qu'au final on se retrouve sur un chemin où il y a finalement une porte qui est apparue en vrai et que sur la maquette elle n'était pas encore là, ça fausse un petit peu la direction et le chemin qui a été calculé sur la maquette. Et donc l'intérêt justement au travers notamment du service de mise à jour, c'est vraiment d'avoir de la donnée fiable en permanence. Et quand on souhaite, par exemple, se déplacer, le wayfinding, c'est, je trouve, un des meilleurs exemples pour percevoir l'intérêt de la mise à jour sans qu'il y ait, j'allais dire, de transactions particulières ou une très grosse réhabilitation ou autre. C'est simplement finalement la vie du bâtiment, son exploitation et une cloison, une porte, ça peut changer finalement le sens de la maquette et donc l'intérêt qu'elle peut avoir quand elle est intégrée dans un système d'information. J'aurais pas mieux dit. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les fonctionnalités, pardon.
Ouais, peut-être. Comme on passe, c'est assez dynamique, n'hésitez pas, hein, surtout si vous avez des questions sur les fonctionnalités présentées. Je parlerai un petit peu des différents formats de maquettes plus tard, mais si vous avez en tout cas des questions, n'hésitez pas à écrire dans le chat. On est tout oui. Et s'il n'y en a pas, de toute façon, Chloé, je te laisse tranquillement passer à la suite. Alors, je vois peut-être quelques commentaires ou quelques questions en train de se construire. Alors, je propose de patienter un petit peu, comme ça, on peut rebondir aussi sur les questions en instantané. Je trouve ça plus dynamique et plus sympa, sachant qu'en plus, on est en petit comité. C'est d'autant plus agréable, donc n'hésitez pas. Une question d'Eric qui demande si la détermination du chemin peut se faire sur plusieurs niveaux. Oui, tout à fait. Et on va prendre en compte les escaliers. Bon, après, si c'est pas à jour et que l'escalier n'existe pas, ça devient un peu plus compliqué. Mais oui, on peut faire sur plusieurs niveaux. En fait, le but ultime, si vous voulez, du pathfinding, ce serait d'imaginer un client qui vient visiter le chantier. Il va pouvoir se diriger d'un point de vue à un autre que vous aurez créé, un point de vue qu'il devra voir à un autre, avec le pathfinding et en se mettant à chaque fois, en se recalant en réalité augmentée automatiquement grâce au QR code ou au point de vue qui existe déjà. Ok, super, merci Chloé. Je vois une deuxième question de Bruno. Ça implique donc une maquette sur votre cloud. Où peut-on utiliser cette app en indépendant? C'est une solution complète stockée chez, entre guillemets, vous, en termes d'hébergement, j'imagine. Oui, on pourrait... En fait, on a une plateforme cloud qui est sécurisée. Donc, on va vous créer votre projet à vous sur notre plateforme. Et ensuite, ça va se connecter automatiquement à votre application sur votre téléphone. Si vous voulez, c'est un peu... C'est comme si vous mettez un document sur votre Drive et vous le récupérez sur Doc derrière. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, si ça m'a l'air top. Ok, super. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au cas d'usage. Allons-y, Chloé. Alors, le premier cas d'usage, c'est la visualisation de la maquette sur site. Donc, en fait, vous pouvez... là, je suis hors connexion. Je charge mes maquettes. Elles vont s'ouvrir très rapidement. Et en fait, on va pouvoir interagir avec la maquette directement sur le site. Ça va nous permettre de ne plus être restreint à notre bureau ou avec son ordinateur, mais d'avoir directement la maquette dans sa poche, sur son téléphone. On va pouvoir se placer dans la maquette. Là, je suis en train de montrer comment se placer, une façon de se placer dans la maquette. Et en fait, on n'est plus obligé de devoir faire des allers-retours au bureau, retenir des informations. On peut tout avoir directement. On peut cacher des éléments sur la maquette. On peut avoir accès à toutes les propriétés d'un élément, comme je vous avais montré avant. Et on va pouvoir faire des mesures aussi directement. Je pense que je le montre, oui. On va pouvoir faire des mesures directement avec Horus, de certaines distances. Là, j'ai fait des mesures orthogonales, mais on peut faire d'un point à un autre aussi. On va pouvoir changer les couleurs de la maquette et avoir accès à toute la maquette directement sur sa tablette ou son téléphone et non pas seulement sur l'ordinateur. Oui, ça permet une souplesse aussi, effectivement, quand on est sur site, téléphone ou tablette, parce que je sais que même chez nous, les techs, quand ils sont sur du terrain, la tablette, c'est toujours plus pratique parce que j'allais dire c'est plus grand qu'un téléphone, mais ça reste pas encombrant comme un ordinateur et donc de pouvoir manipuler ça. En plus, la majorité maintenant des tablettes ou des téléphones sont tactiles et je voyais un peu les jeux des joysticks. Ça permet d'être quand même assez précis quand on souhaite manipuler ça sur un iPad ou une tablette Android. C'est ça, il y a le principe du joystick, il y a un autre principe du vol libre que je n'ai pas montré ici, mais en fait, vous zoomez juste avec vos doigts. Vous pouvez passer à travers les murs et avec les doigts, vous pouvez vous diriger.
Voilà, donc ça, c'était pour visualiser la maquette. En deuxième cas d'usage, c'est le contrôle des réservations. Donc, en fait, on voit qu'il y a souvent énormément de problèmes autour des réservations. Et en passant en réalité augmentée, on va pouvoir comparer la maquette numérique au réel avec un coup d'œil, en fait. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, c'est dans ces réservations-là, on va pouvoir voir que celle-ci est bien faite, mais que celle-ci est décalée. Et celle-là aussi est décalée. Donc, on va pouvoir faire des sélections multiples et pouvoir observer directement, grâce à la réalité augmentée, si les réservations sont correctes ou pas. Et une petite question en termes, après, j'allais dire logistique, une fois que tu as repris sur le terrain des anomalies, tu les as notées, elles sont disponibles donc sur la maquette et donc sur, j'allais dire, le projet partagé sur la plateforme. Et j'imagine que l'ensemble des parties prenantes ensuite peut actionner telle ou telle chose à faire ou voilà, mener une action en particulier une fois qu'il a pris connaissance des annotations. Exactement. En fait, on va pouvoir, par exemple, pour le contrôle des réservations, on va pouvoir ou bien faire un suivi d'avancement pour voir si la réservation a été faite ou non, ou bien, par exemple, créer un BCF, ou comme tu as dit, on va pouvoir y accéder sur la plateforme et sur l'application. Ensuite, on va pouvoir envoyer, avec le statut, dire si ça a été réglé ou non, ou sinon envoyer un message au BIM Manager pour changer certaines choses sur la maquette. Par exemple, là, avec la réservation sur le côté, on pourra dire comme quoi, OK, sur la maquette, au lieu de la mettre là, il faudra la mettre 5 cm plus bas ici. Donc ça rejoint la notion de centralisation de données et de pouvoir derrière interagir, j'allais dire rapidement, mais en tout cas, du moins que l'information arrive à la bonne personne pour qu'elle puisse corriger au plus vite. Et donc toujours cette continuité d'avoir une fiabilité de données derrière. Exactement, avec une collaboration presque en direct. Donc voilà pour le contrôle des résas. Ensuite, mon dernier cas d'usage, ce sera pour le tel que construit. Donc en fait, c'est toujours avec la réalité augmentée. Vous allez pouvoir comparer, vous allez pouvoir voir si, vous allez pouvoir voir si certaines choses ont été faites au bon endroit. Donc là, par exemple, j'ai pris les exemples de luminaires. Je vais créer un BCF parce que ce luminaire-là n'existe pas. Je vais pouvoir entourer le problème, mettre des commentaires, un titre, comme je vous avais dit avant pour le BCF. Et en fait, ça va permettre de faire aussi un lien, une communication entre l'intervenant et un membre de son équipe, par exemple, ou bien l'intervenant et un client. Voilà. Et donc, dans le tel que construit, on pourrait aussi utiliser le pathfinding où un intervenant pourrait par exemple se diriger d'un point luminaire à un autre. Donc imaginons il doit vérifier 2 salles, il vérifie la première, puis après ça le dirige vers la deuxième. Voilà. Très clair. Ok, super. Je ne sais pas si vous avez des questions, parce que j'ai fini mes cas d'usage. Oui, si vous avez des questions, je me permets de faire une petite aparté en attendant les éventuelles questions. Là, tu viens de montrer donc des maquettes, envoyer un onglet IFC, envoyer un onglet BCF et puis après des exports. Et donc, on voit qu'il y a une pluridisciplinarité de format également. L'intérêt aussi du partenariat G-Expertise Yara, c'est de pouvoir avoir cette synergie technique, notamment sur notre capacité en interne chez G-Expertise à produire des maquettes à des formats adaptés et interopérable avec la plateforme Yara, puisque en interne, voilà, la production graphique, elle se fait sur de la maquette au format IFC, BCF, Revit, autres, donc RVT. On a cette souplesse de pouvoir s'adapter en fonction, du besoin client et bien sûr, en fonction de l'outil ou du logiciel qui est en face, puisque voilà, l'intérêt aussi, c'est d'avoir un format 100% interopérable pour qu'il y ait la totalité de la donnée à l'intérieur et que tout soit lisible et correctement construit, quoi. C'est ça. Et Yara, elle va permettre d'avoir toutes vos données qui sont centralisées au même endroit derrière. Et voilà.
C'est ça, ça reprend exactement ce qu'on disait tout à l'heure. On a bien sûr l'appui de la production de la maquette qui est, j'allais dire, un petit peu le socle. Et puis après, on va reprendre toutes ces notions de centralisation de données, donc ce qui dit centralisation dit le partage de la donnée avec l'ensemble des parties prenantes. Je pense qu'on sait tous aussi bien les uns les autres autour de cette table que quand on est notamment sur des travaux ou un chantier, qu'il y a quand même pas mal de parties prenantes de différentes sociétés, donc de pouvoir centraliser, partager la donnée, ça reste fondamental, et que cette dernière aussi soit fiable. Et j'allais dire, le double enjeu de la fiabilité de la donnée au travers du partage, c'est beaucoup moins simple, parce qu'une donnée fiable pour une seule personne, alors déjà, c'est pas toujours évident, mais c'est un premier enjeu. Mais pour qu'elle soit fiable et donc à jour pour tout le monde, ça, c'est encore une dimension supplémentaire. Et Yara permet de cela, de pouvoir partager la donnée avec une mise à jour certaine, puisqu'en plus, la réalité augmentée, c'est vraiment l'intérêt de pouvoir positionner, j'allais dire, de la donnée numérique sur du réel. Et donc, on ne peut pas avoir plus fiable que le réel en lui-même directement. Donc, la réalité augmentée a son rôle à jouer aussi avec le BIM, qui sont deux notions différentes, mais j'allais dire très complémentaires. Je vois qu'une question se prépare. Voilà, Bruno, plusieurs opérateurs en même temps, est-il possible? Plusieurs visiteurs sur le même site, par exemple, avec chacun sa connexion? Oui, en fait, nous, on fonctionne avec un projet qui aurait, par exemple, 5 utilisateurs. Enfin, ça, c'est la base, quoi, 5 utilisateurs. Donc, bien sûr, ils peuvent utiliser les 5 en même temps. Voilà. Sans avoir un problème il y en a un qui va quitter l'autre. C'est juste 5 adresses email et ces 5 adresses email peuvent être connectées en même temps. Oui, pareil, ça revient voilà, à pouvoir partager en même temps, se connecter en même temps. J'imagine aussi voir les données se mettre à jour directement, donc éviter de potentielles double saisies ou autre. Donc plutôt pratique. Et Eric qui nous pose une question. Les données ajoutées via Yara sont-elles stockées sur la maquette, dans l'IFC par exemple, ou dans une base distincte? C'est dans une base distincte qu'elles vont être stockées. On ne va pas toucher à votre maquette IFC. En fait, ça va être stocké dans notre application. Stocké dans l'appli, mais visible du coup sur la maquette après directement. Oui, c'est ça. En fait, si vous voulez, quand vous allez faire par exemple le suivi d'avancement en rajoutant des couleurs, on ne va pas changer les couleurs de votre maquette de base, mais juste celles que vous allez voir sur notre application. Pour tout ce qui est BCF, vous allez pouvoir retrouver les éléments. Vous allez pouvoir retrouver les éléments sous le format BCF en plus du format PDF que je vous ai montré. Et du coup, avec le géoréférencement par rapport à la maquette IFC. J'espère que ça répond à la question. Top. Chloé, est-ce que tu voudrais nous dire un petit mot justement à propos d'Yara, notamment sur ta clientèle? Oui, alors, ce qui est bien avec Yara, c'est qu'on est présent un peu partout, enfin peu importe le domaine d'expertise du client, tant qu'il utilise du BIM, on peut l'aider. Justement, très récemment, je ne l'ai pas mis dans mes clients là, mais très récemment, on a découvert qu'on était utilisable dans le TP. En fait, vous imaginez utiliser de la réalité augmentée dans le TP alors que tout est plutôt plat. Ça peut être compliqué, mais en fait, ça marche tout à fait. On a fait ce test avec NGE qui n'est pas présent ici. Et en ce moment, on est en train de travailler avec tous ces gens-là. Voilà, donc Artelia, Bouygues, Vinci, c'est des gros clients, SXZ aussi. C'est des gens avec qui on travaille sur plusieurs projets. Et voilà. Ouais, non, mais Et puis, encore une fois, je souligne le partenariat. Alors, on avait cette partie technique, mais aussi, j'allais dire, cette synergie commerciale où on adresse une clientèle commune, puisqu'évidemment, en tant que groupe d'ingénierie
historique, moi géomètre expert, on intervient sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment et notamment donc la construction dans le cadre de projets de travaux, avant travaux. Et donc les constructeurs notamment font partie de notre clientèle, bien sûr. Et donc de pouvoir travailler avec ces acteurs-là qui sont en plus là, c'est des clients tentaculaires, donc c'est des business units, c'est des régions, c'est des départements différents, mais qui ont tous ce besoin de travailler aussi en commun, en tout cas au sein d'une même filiale, au sein d'une même business unit, de pouvoir un maximum partager la donnée, puisque on connaît tous les projets, quand il y a Bouygues ou Vinci, le nombre de parties prenantes qu'il peut y avoir sur ces projets, et donc l'intérêt de pouvoir partager la donnée avec tous ces acteurs-là en simultané. Exactement. Hop. Et du coup... C'est la dernière petite slide, effectivement, où vous avez nos contacts respectifs pour la partie Yara, la partie expertise. Si vous avez bien sûr des questions, là encore, n'hésitez pas. Si des questions vous viennent à l'esprit un petit peu plus tard, nous tenons à votre disposition, bien sûr. Ce sera avec plaisir d'échanger plus longuement sur un projet en particulier ou des besoins qui sont plus précis. Donc, bien sûr, n'hésitez pas. Et puis, nous espérons vous avoir un petit peu éclairci sur certains points. Bien sûr, connaître déjà davantage Yara, c'était l'objectif premier de ce webinaire. Et que vous puissiez aussi comprendre ces synergies techniques, que la maquette reste un appui, reste un socle, puisqu'il y a eu beaucoup de confusion auparavant sur le fait de dire que le BIM, c'est la maquette. Dire qu'une maquette, on appelait maquette BIM, mais ça reste de la maquette 3D qui est un socle pour l'usage du BIM et qui est donc d'ailleurs fondamental. Et bien sûr, en fonction du niveau de détail et des besoins, on peut produire des maquettes avec des niveaux de détail différents. Ça, c'est aussi la souplesse au sein de la société G-Expertise de pouvoir adapter le besoin en fonction de clients. Bien sûr, quand on a un cahier des charges et des demandes plus c'est précis, mieux c'est, parce que bien sûr, ce sont des données à indiquer, et donc une maquette 3D peut ressembler vraiment à différents aspects en fonction du besoin. Et derrière, une fois qu'on a correctement construit ce socle, pouvoir l'utiliser, l'exploiter au travers différents schémas, et notamment dans le cadre de travaux et de suivi de chantier dans le cadre de Yara. Donc c'est très complémentaire avec des dimensions communes. Ok, super. Donc oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, je vois une dernière question, ou en tout cas une supplémentaire qui se prépare. Et bien sûr, je vous disais, le replay est disponible dans votre boîte mail directement à la fin du webinaire, et on le mettra en ligne sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, pour que vous puissiez y avoir accès, donc le visualiser quand vous souhaitez. Utilisable qu'avec l'os au final à cause de LiDAR intégré des iPhones. iOS, excuse-moi. Non, en fait, c'est pas utilisable. Là, j'ai fait les exemples avec le LiDAR, mais c'est pas utilisable qu'avec le LiDAR. Je suis désolée, il y a une poussière qui est rentrée dans mon œil. C'est pas utilisable qu'avec le LiDAR. Donc, comme j'expliquais, il y a l'ARKit et il y a l'équivalent de l'ARKit aussi avec les produits Android, où on va pouvoir aussi se positionner en réalité augmentée, mais pas de la même façon. Du coup, on va faire des tracés sur le sol. C'est très rapide aussi, et on va pouvoir être en réalité augmentée directement aussi. La seule chose qui ne sera pas présente pour le moment sur Android, c'est le principe de QR code en réalité augmentée. Donc, on va pouvoir faire des points de vue avec des QR codes pas en réalité augmentée. Donc, si vous voulez enregistrer un endroit sur votre maquette, mais on ne va pas pouvoir les faire en réalité augmentée pour le moment, si on n'utilise pas Android. Si on utilise Android, justement, pardon. Oui, c'est ça. Il y a toujours un petit peu le jonglage quand on utilise des applications, des éventuels petits écarts entre la partie Android et la partie iOS.
Mais après, voilà, j'imagine que ça se suit très rapidement et que ça reste homogène sur les deux. C'est ça, on a plusieurs clients qui utilisent Android. Moi, personnellement, je conseille les iPad Pro parce que c'est plus simple avec le lidar, mais oui, il y en a plein qui utilisent Android aussi. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Nickel. Écoutez, je ne sais pas si vous avez davantage de questions pour ce webinaire. En tout cas, si vous n'en avez pas davantage, on a un petit quart d'heure d'avance. Donc, nous allons vous envoyer donc, le webinaire automatiquement. Et encore une fois, voilà, vous avez nos coordonnées ici. N'hésitez pas à nous contacter, à nous solliciter le cas échéant, que ce soit pour une démo un petit peu plus précise de Yara, des éléments voilà, sur comment utiliser Yara à l'année. Voilà, des petits détails sur l'application, bien sûr aussi au niveau de la production de maquettes. Je reste à votre disposition et j'ai les équipes d'experts aussi avec moi pour répondre à ces besoins. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie. Merci pour votre attention, merci pour la participation et vos questions aussi. J'ai trouvé ça pertinent de pouvoir échanger en live. C'est toujours plus agréable, je trouve, quand on fait un webinaire, de poser des questions et donc d'échanger directement. C'est d'autant plus sympa. En tout cas, merci à vous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, Léa. Avec grand plaisir, Chloé. Merci pour ces explications et je te dis à très bientôt. À bientôt.